fonce aussi. On est bon, non? On est bon, famille. Ok. Salut la famille, bienvenue dans le podcast que tout le monde kiffe en ce moment, c'est la discussion. Comme d'habitude, je ne suis pas seul, toujours entouré de mon fidèle compagnon, le Guizo Sama. Ça comment le Guizo? Ouais, calé, toi. Ah, aujourd'hui, tu as toute chaîne ici, la position. C'est les locks, les barrels en même temps. C'est mieux, c'est mieux. Mais on a un invité particulier. Tu connais comment ça fonctionne? Un invité particulier. Non, aujourd'hui, l'invité que nous avons sur le plateau, vous avez peut-être déjà assisté à une des fêtes qu'il organise. Vous ne le connaissez pas, mais il fait partie en fait des gars, tous ces petits airs de gars à lunettes. C'est l'un des gars qui organise l'une des plus grosses fêtes d'Abidjan. Ouais. C'est le Petit Poteau. Donc je vais le laisser, lui, il va se présenter directement. Ouais. C'est comment, bro? Ça dit quoi? Ça va, tranquille, le truc, c'est. Ça va? Les Guizo. Donc je te laisse te présenter à nos gars. Vas-y, donc les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas me connaître. Donc je suis Paul Emmanuel, généralement on m'appelle Paulem. Je pense que pour le moment c'est ça. Hein. Donc organisateur du Petit Poteau, comme les gars l'ont dit. Ok. Il est très humble. Hein. Ouais, il est humble. C'est ça. Un léger. Non, mais parce qu'au fil du temps, on aura le temps de. Non. On aura le temps de mieux se découvrir, c'est mieux dit. Non, ça vient Donc, comme vous connaissez déjà, on passe à la section des SO. Donc, vous avez des SO à balancer aujourd'hui. SO. Voilà. Parce que les gens, vous ne faites plus les waves. Vous ne faites plus les waves. Vous ne faites plus les waves. Dites plus vos noms. C'est mieux. Non, il y a un SO particulier. On ne peut pas parler des Petits Poteaux sans parler de Jean-Marc Yahi. SO de Jean-Marc Yahi. SO aussi mon vieux Sidik Traoré. Et puis dernier SO à mon élément, le Jean Fosso Eti. Fort. En tout cas, il a bien réussi les dépôts ensemble. Voilà, moi j'ai un SO particulier. Aujourd'hui c'est son anniversaire, donc dimanche on va voir ça. Ouais. Big S sur la mère Boulou Daniel. Voilà. Merci pour tous les dépôts. Ouais. Ça va, je dois faire le podcast vie. Voilà. Si tu n'es pas là, non, on n'est pas là. Voilà. Big S aussi. Bon, lui fait plus les dépôts, mais comme c'est notre frère, ça fait comment? Les CCD mondial. Le Nani Koulibaly. Voilà. Je profite aussi pour caler SO à tous mes gars de la com. Voilà. Comme d'habitude, le Kali Soka, le James Gasso, le Ben Affleck. Ça, c'est le gros SO. Moi, dans SO aussi, ma team, le corridor. Je ne veux pas parler des bêtes, mais c'est ça, parler du corridor. C'est mieux. Ils sont les big SO, les gars. Des Marc Kwao, des Joseph Fauré, en tout cas, tous ces qui ont oublié votre nom. Et puis voilà, il a failli oublier. Comment actuellement dans le mois d'entrepreneuriat, je lance aussi un gros big up, un gros SO à ma go, la Fali Ouraga, Instagram, voilà, elle fait les vidéos des mariages. Elle fait les reels pour les mariages. Tu sais qu'ils doivent se marier, contactez-la. Ouais, les gars, contactez-la. SO aussi. Contactez-la. Je lance le SO aussi. Tu n'as pas de SO particulier? Non, mais franchement, il y a des SO, les gars. Comme il a dit, SO Big JM, c'est mon gars sur Petit Poteau. Big up à tous mes gars du Petit Poteau. Je veux lancer les SO ici, là, les gars. Et puis, big up à la grande famille, surtout la grande famille Petit Poteau. Parce que c'est grâce à vous aujourd'hui. C'est grâce à vous aujourd'hui que mes gars m'ont invité. Hein. Donc, big up à la grande famille Petit Poteau. Et puis, au fil du temps, comme il dit, on va lancer les SO. Au fur et à mesure. Voilà, pour le moment, c'est encore chill. Restons chill. Les SO vont sortir. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est simple. C'est JCD entrepreneur allié, comment on appelle ça? Responsabilité professionnelle, aventure entrepreneuriale. Donc ça, c'est le défi que s'est lancé notre invité du jour. Il essaie d'allier son aventure salariale et son aventure entrepreneuriale. Mais on ne peut pas dire ce qu'il fait, mais en tout cas, c'est pas n'importe qui. Voilà. Mais il va nous parler un peu de lui. C'est minimum multinational. Donc, le problème. Dis-moi tout, dis-moi. On rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, même avant Petit Poteau, qui tu es? D'accord, c'est simple, hein, les gars. C'est simple, Paulem. Déjà, c'est généralement, comme je dis là, c'est Paulem, mais c'est pas Paul Emmanuel. On me connaît sous le Paulem. Donc, Paulem, c'est qui? C'est un gars vraiment chill, qui aime s'amuser, qui aime kiffer la vie. Hein. C'est vraiment. Voilà, c'est vraiment ça. Non, c'est même ça. Voilà, c'est vraiment de base. De base, c'est vraiment ça qui me définit. Et donc, comme je dis là, c'est grâce à ça, le fait que je sois chill, que j'aime kiffer la vie. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'arrive dans l'événementiel, j'arrive dans ma carrière même actuelle, c'est comme ça. Donc, Paulem, c'est vraiment un gars chill qui aime kiffer la vie. Maintenant, si on veut pousser un peu plus, Paulem, c'est le gars qui a étudié les finances
dans les écoles qu'on connaît. Il a fait une grande école, on va pas faire la piste. Non, on fait pas de pub. On fait pas de pub, mais on fait pas de pub prestigieuse. Donc voilà, donc j'ai étudié les finances. Après, j'ai eu à étudier le management également. J'ai étudié le management. Et puis, dans l'école dont on parle, vous savez, l'école, ça ne forme pas que dans la pratique, tout ça, ça forme aussi dans le leadership et tout. Donc, on avait une association, c'est comme ça que au sein de l'association, comme je dis, je suis le gars chill, comment il arrive à l'école, on me connaît pour ça. Si je suis arrivé à 8h, on sait qu'à 10h, j'ai pris la moitié de la classe, on allait chill. On me connaissait pour ça. La mauvaise compagnie. Non. Il suffit pas seulement d'être intelligent. Non, donc, il faut avoir quelque chose en plus. C'est mieux. Donc, moi, de base, au school, les gars me connaissaient pour ça. Il faut dire que moi, l'école, genre... Je suis un bon étudiant, les gars, mais je suis pas un gars fréquent. Non, c'est pas fréquent à l'école, j'aime pas trop. Donc, le jour où j'arrive, on sait que les gens, c'est fou de fête. Donc, c'est comme ça que les gens m'ont fait confiance à l'école. Et puis, je suis devenu responsable événementiel. C'est-à-dire tout ce qui était fête, des bases même. J'ai envie de dire fête même, parce que l'événement, c'est trop dit, mais tout ce qui était fête. Fête. J'ai dit fête. Voilà. Tu sais quoi? Moi-même, quand il arrive à l'école, c'est fête. C'est un jour de fête. Donc, c'est comme ça, voilà. C'est comme ça que je me lance dans l'événementiel à l'école. On kiffe. Je kiffe vraiment le mood. J'aime soulever chaise, bâche, je dépose. Après, Guizo vient, il danse, il doit danser. Ah, problème, là. Je kiffais ça. Donc, c'est comme ça que je réfléchis après, voir les parents. Finance, là, c'est bien. Mais, donc, c'est le fait d'être, on va dire, comment on appelle ça? De vouloir aller utile à l'agréable. Voilà, le fait d'être sollicité par tes amis, tout ça, qui a créé le déclic pour toi, tout ce qui est événementiel. Oui, j'ai bien envie de dire ça. J'ai bien envie de dire ça parce que faudrait pas qu'on se cache, faudrait pas qu'on se monte. C'est les gars qui m'ont dit, man, il y a un truc que tu peux exploiter. C'est venu à toi. Moi, j'étais en mode, allons, kiffer. Allons, il écrit le mot de gens. C'est comment 1, 2, 3, vous faites rien. Ok, non, samedi, on se prend. Genre, c'est vraiment les petites chill qu'on organise habituellement. Tu vois et vous savez qu'il y a toujours le gars, genre, qui prend l'initiative et tout. En commun avec, par exemple, Paul Yvetine, tout ce qui se lance dans quelque chose de base, il faut ça par quoi? Par passion. C'est le truc que les gars aiment. Lui-même, c'est un gars, lui-même, il aime ça. Voilà. Là, moi, c'est parce que je suis timide de base. Sinon, il aime ma musique. Ça me fait réservé, pas timide. Non. Moi, je préfère le mot timide. Je suis timide. Une famille, je suis timide. Sinon, j'aime ma musique. Pour ceux qui me connaissent là. Maintenant, on va dire officiellement, à quelle date, Jean-Fin, ton aventure, entrepreneuriat dans le monde. Dans le monde de. On parle pas encore des petits poteaux. Ok. Quel est le premier événement que tu organises? J'organise mon premier événement. Tu vois une possibilité. J'organise mon premier événement le 12 décembre 2020. Ok. L'événement s'appelle le 12-12. En plein Corona, Non, le Corona n'avait pas encore pété ici, ça avait pété en Chine. Ça n'avait pas encore pété chez nous. 12-12. Le premier événement que j'organise. Le 12-12. Wow, les gars, mais cet événement. J'ai eu des palpitations sur cet événement. Mais genre, c'était vraiment chill, on était 10. C'était vraiment un petit truc, on a loué une résidence quelque part. Dans les quartiers, tu connais les quartiers qui sont un peu éloignés là. Où c'est difficile d'accès, il y a toujours un embouteillage là. Les gens de l'intérieur du pays là. Voilà. Donc on a loué une résidence là-bas, une villa. On dit bon les gars, on se prend à 19h, on finit. La fête c'était quoi, 6h. On faisait payer les tickets d'entrée, 2000, je crois, 3000 les garçons, 2000 les filles. Sur place, il y avait des mini-stands. Mais pourquoi 2000 Non, tu connais. En parlant de ça, elle a une fête le week-end passé à Signy qui s'appelle Ride the Vibe. La pub gratuite. C'est mieux. Entrée gratuite pour les filles jusqu'à 16h, garçons 10 000. Est-ce que les filles vont dire qu'après que le pays est difficile. Bref, c'est mieux. Continuons le problème. Donc, comme je disais là, je disais quoi? Entrée 2000. Entrée 2000, c'est ça. Donc, c'était ça le truc au début. Entrée 2000 pour les filles et puis 3000 pour les garçons. Et genre, on avait fait des petits stands. Il y avait un stand de crêpes, il y avait un stand de cocktails. Genre, quand tu viens, genre, tu as des petits trucs tranquilles. Les gars, dites-vous que la soirée a commencé à 19h30. À 22h, les vieux morts du quartier sont venus taper. Ils ont sonné. Vous faites trop de bruit. Il y a trop de bruit. Pendant ce temps, moi, j'étais en panique parce qu'il y a plus de personnes que prévu. Donc, comment on va gérer la boisson, même quand on devait envoyer. Et là, c'était vraiment fond propre de fou malade. Je me rappelle qu'on avait fait une quota, on était 10. On a fait une quota de 15K. Donc c'est un autre 150K. On devait gérer, tout le monde a dit, mais attends, comment on va gérer ça? C'est impossible. Et pendant que moi, je suis en train de passer, il passe au salon, puis il voit les gars,
Ils sont en train de sauter, ils dansent, ils sont heureux. Mais putain, moi, il y a un rembat de fou. Les gars de la cité veulent appeler la police. La boisson ne suffit pas, vous sautez. Mais dites-vous que la soirée, elle est finie à 23h. Je me suis pas mis, il n'était pas dans les risques. Hein. Non. Les vieux m'ont dit, ils vont appeler la police, mais ils connaissent mon daron. Hein. C'est pas de ça. Non, c'est pas dans ça. Il a abrégé la soirée, les gars. Bon, la fête est finie. Il a laissé 2-3 frères là-bas parce que, les gars, c'est lui qui en a payé quand même. Et disons, laissez-moi gérer le maras. En tout cas, famille. Merci d'être venu, merci d'être venu. J'ai reconnaissant. Il a mis blanc. Donc ça, c'était ça. Le premier événement, comme il dit, c'est le 12 décembre 2020. Mais avant ça, comme il dit, il y avait déjà commencé aussi à l'école. Il avait déjà commencé à l'école. C'est pour ça que, en fait, tu vois, les parcours entrepreneurs, tu vois, c'est intéressant parce que là, comme ça, il avait commencé à organiser des fêtes depuis l'école. Ouais. C'est-à-dire que même avant qu'on ne parle même de l'événement Petit Poteau, c'est comme s'il avait déjà un background. Ouais. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on répète à chaque fois, pour se lancer dans quelque chose là, faudrait que tu aies essayé c'est ça. auparavant, voilà. C'est ça. Faut pas tout claquer du jour au lendemain pour commencer quelque chose qui n'a pas essayé auparavant. C'est ça. Et moi, ce que je dis généralement par rapport à ça même, c'est qu'il faut pas commencer quelque chose que tu maîtrises pas. Clairement. Faut pas te mettre dans un truc que tu maîtrises pas. Genre, au moins, tu as une base, tu maîtrises quelque chose, et puis tu essaies de te perfectionner. Mais genre, tu vas rentrer dans un système que moi, je maîtrise pas la caméra, et puis pas jamais me rêver pour me dire, va acheter des caméras pour devenir vidéaste. Non, ton ami t'a parlé de ça, qu'il y a l'un que toi, si t'as jeté d'accord, bêtement, non. Faut commencer avec les faibles. Ouais. Maîtrise le système, quand tu es dans un système que tu maîtrises. Puis maintenant, si tu veux rendre ça big, tu peux rendre ça big, mais faut pas te mettre dans un truc que tu vas te jeter, puis tu maîtrises rien. C'est mieux. Tu vas mal taper ta tête. Si. Ça, c'est ça. C'est parce que Paul Yves-même nous avait déjà dit ça. En fait, c'est ça. En fait, tous les entrepreneurs, c'est la même trame, en fait. Ouais, on va dire. On commence par faire ce qu'on aime, puis on voit le potentiel. C'est pas tout le monde. Hein. Mais enfin. Bon, les jeunes, en tout cas. Ouais, parce qu'il y a d'autres qui ont commencé avec deux grains de riz, qui ont beaucoup de restaurants. C'est pas tout le monde. Hein. En tout cas, le père connaît Omar. Voilà. Mais nous sommes des enfants. Procureur de la République. On est des enfants. Le procureur de la République. À la CNCC, vous saurez comme voilà, c'est mieux. Voilà. Grâce à vous, il n'y a plus de jus dans les compagnies. Voilà, il n'y a plus de jus. Les gens, c'est j'aime. Soyons responsables. Comme d'habitude, toujours. Élection à plaisir. On finit une élection à plaisir. C'est vrai. Soyons tous responsables. Voilà. Voilà. Si tu fuis, le pays te renvoie. C'est mieux. Voilà. Donc, il faut prier pour que le pays soit calme. Le pays soit calme. Voilà. Élection à plaisir. Comme ça. On n'en dira pas plus. Merci beaucoup. On continue. Ok. Donc, je suppose que, moi, la question, déjà, avant qu'on passe au fait du déclic, la question moi qui te parle, c'est vrai que peut-être tu t'es jamais dit auparavant comme ça, peut-être on va en revenir après, mais est-ce que quand tu te lançais dans l'aventure entrepreneuriale, est-ce que peut-être tu as eu des alliés, tu as fait des alliances qui t'ont boosté, tu as fait des alliances aussi qui t'ont fait. Est-ce que tu as eu un mentor, voilà. Tu as eu quelqu'un qui a le budget. Et puis, ouais. Tu as fait le truc de marché. Ouais, mais là, vas-y, les gars. Big SO en même temps à mon gars Boris Adrien. Ouais. Et Big SO aussi à mon gars Abdelaziz Bodje, le MAP. Ouais. Le MAP, le MAP. Il y a beaucoup de ça dans les stories. Ouais, le MAP, faut. Non. L'école là. Faut respecter le MAP. Donc, ce sont deux potes à moi. De base, c'est Boris qui est mon pote. Qui m'a écrit. Il y a un qui m'a écrit, il m'a dit, vas-y, gros, je connais le potentiel. Viens, on fait un truc et puis on essaie de voir comment on peut développer ça ensemble. Donc, c'est comme ça que Boris m'approche et puis on commence à travailler sur les petits poteaux, par exemple. Okay. Oui. Mais par exemple, même avant de parler même de Boris, il peut faire encore même des big up. Il peut faire un SO à Maureen. Maureen, avant, on en parlait. Il peut faire un SO à Florian. Ce sont des personnes qui sont venues vers moi, des gens qui m'ont vraiment motivé. Même pas parler, par exemple, d'apport financier et comme ça, mais qui m'ont vraiment motivé en mode, ah, vas-y, lance-toi. Ouais. Ah, vas-y, essaie de formaliser les choses. Parce que même parlant on va venir là, parlant des déclics. Moi, je rentre dans l'événementiel, pas en tant qu'entrepreneur, en vrai. Moi, je rentre dans l'événementiel en tant que kiffeur. Okay. Parce que moi, il fait l'événement, là. C'est pas pour qu'il gagne l'argent, les gens, en vrai. En vrai, moi, je viens pas pour gagner l'argent. Je viens, on n'a qu'à venir kiffer. Les gars, il y a trop de stress au vie. Il y a trop de stress. Merci. C'est ça, venez. Miami Vice. Miami Vice.
Donc, c'est ça le truc. On vient, on sortit sur vous. Donc, on me dit, là, moi, de base, moi, je viens vraiment pour kiffer vraiment le truc. Et puis, il me dit, comme il y a le déclic, on va venir, mais après, on me dit, frère, pense à ton ventre. Tu n'as pas tout le temps pensé à, voilà, enjoy, il pense aussi à manger, pense à demain, il pense à investir et puis c'est comme ça qu'on réfléchit à petit poteau. Sinon, de base, moi, il vient pour enjoy, gars. Et moi? Il vient pour enjoy. En tout cas, il kiffe même, il kiffe là. En tout cas, ça c'est vraiment... En fait, c'est ça. On le répétera jamais assez. Quand tu veux créer quelque chose qui va changer le monde, là, faut jamais mettre l'argent devant. Faut mettre la passion. C'est pour ça qu'il est très bien d'entreprendre dans quelque chose qui te passionne d'abord avant tout. C'est pas parce que tes amis t'ont parlé des ventes en ligne. Toi, mais ça t'intéresse pas. Mais comme on dit à l'un dedans, tu as des ventes en ligne. Tu n'as pas fait long feu. Regarde les dropshipping. C'est mieux de te lancer dans quelque chose. Tu un peigne en Chine à $1, tu vas vendre à $12 au Canada, tu es riche. Parce que ça, c'est une théorie, mais je pense pas que si c'était pas un Mongol qui aimait le kiffement, il a essayé de lancer d'un salaire pour lui. Et puis déjà, le premier rang bas, on va appeler la police, c'est le découragé. Ouais. Mais c'est parce qu'il a la diète de la fête en lui. En fait, c'est ça, en fait, comme tu dis, même le truc du rang bas, même avec la police, là. Moi, j'essaie en train de gérer le way de la police. Et puis, les gars me cherchent pour venir sauter dans la... Même pour les mains, ou viens danser. C'est gâté sous moi là-bas. Mais les gars me cherchent pour danser. Et puis, quand je suis sorti sur frère, il y a dansé. Il y a le kiffement. Mais il y a le kiffement. Il y a le kiffement. Il y a dansé. Il y a dansé. Ouais, jamais négligé le kiffement. Toujours rentable. Merci. Toujours rentable. Il a loué sa résine. Ils ont fait les 15 000. Man. Faut faire au rentable. Man, il te parle de 2020. 2020, il était à quel niveau d'affaires d'étudiants même pour dire qu'il y a quel jeton. Mais 15K. Man, imagine, en 2020, 15K, c'était peut-être mon jeton. Beaucoup d'argent. C'était peut-être mon jeton de là. Ils vont dire que non, l'inflation, TikTok, les économies, les intelligents. Allez, fais ça, c'est LinkedIn. Allez, fais ça, c'est LinkedIn. J'avais c'est moi son business. On a parlé d'inflation la dernière, mais on se nous prendre dans le commentaire que... C'est pas le var, non, c'est pas la peine de retourner les trucs. On vous laisse. Donc, en gros, pour faire le résumé de tout ce qui est, on va parler de lui, comment il s'est lancé dans l'entrepreneuriat et tout ça. C'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui aimait la fête. C'est ça. Voilà, donc, moi, j'aime ça. Maintenant, on va essayer de parler maintenant. Bro, faut pas dire j'aimais. J'aime. Ouais. Merci. C'est important. J'aimais pas, j'aime. Ouais, il y a beaucoup de questions qui se posent. Parce que toi, la fois dernière, on avait eu une invitée qui s'est lancée directement après l'école. Mais toi, on voit que tu essaies de jongler entre deux aventures. L'aventure salariale et puis l'aventure entrepreneuriale. C'est ça. Donc là, la question que moi je peux te poser, c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, comment toi tu fais pour jongler entre ta vie de financier et puis ta vie d'entrepreneur petit poteau? D'accord. Parce que ça, c'est vraiment aussi... Est-ce qu'il y a des plages dédiées? Est-ce que tu travailles sur tes projets la nuit? Est-ce que tu as une assistante qui t'aide? Ok, d'accord. Déjà, non, les gars, faut dire que moi, je félicite aujourd'hui l'équipe du Petit Poteau. Aujourd'hui, franchement, elle soit toute l'équipe. Aujourd'hui, on vient de terminer notre 10e édition. C'est quand même beaucoup. Les gars, donc, c'est quoi? C'est 10 éditions en 3 ans. Donc, 10 éditions en 3 ans. Donc, 3 par en moyenne. Donc, c'est-à-dire, on s'assoit, on prend le temps à chaque fois de travailler, de réfléchir. Donc, c'est vraiment... Je réfléchis à ça, par exemple, avant de venir. Moi, mon profil d'entrepreneur, par exemple, c'est une conciliation qui n'est pas au quotidien. C'est-à-dire, ce n'est pas dans mon quotidien. Par exemple, quand je me réveille en février 2025, je pense pas à écrire. Je pense pas à gérer le petit poteau de février 2025, par exemple. Mais quand je me réveille en février 2025, je réfléchis petit poteau juillet 2025. Donc, vous voyez que c'est pas... En fait... Tu as la vision et puis tu as des gestionnaires. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, alors. Je vais me piéger, frère. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, on va dire quoi? Ma version de l'entrepreneuriat, c'est pas une gestion quotidienne. C'est-à-dire, moi, c'est une gestion anticipée. Merci, j'ai une gestion anticipée. Moi, aujourd'hui, je serai à l'aise de te parler de mon petit poteau de juillet 2026. Tu vois? Donc, moi, je suis à l'aise de te parler de ce petit poteau. Et ce petit poteau-là, quand je le prépare, j'anticipe. Par exemple, quand je vais commencer à parler de partenariat, c'est pas en juillet 2026 que je vais réfléchir au partenariat. Énormément tu vois, quand je vais commencer à chercher le lieu, par exemple, c'est pas en juillet 2026. Donc voilà, donc c'est pas anticipation. Et moi, ça me prend pas, franchement, j'ai pas envie de dire, ça
ce n'est pas ancré dans mon emploi du temps. Parce qu'après, comme je dis au petit poteau, les gars, on a fait quand même 10 éditions. Donc, dites-vous que on a tapé poteau, non, on a tapé poteau 10 fois dans certains domaines. Ok. Let's go. Donc, on est bon. Ok, donc, fin. On revient. On avait une petite pause technique. Petite pause fraîcheur. Voilà, petite pause fraîcheur. Merci encore au petit poteau. Voilà. Après la nourriture, un peu de boisson. C'est mieux. Bon, c'est le petit poteau. Voilà. Donc, pour le moment, que je suis déjà dans notre élan, est-ce que, par exemple, on sait aujourd'hui que tu es financier, tu travailles dans le monde de la finance et tout ça, mais est-ce que, ton aventure salariale t'a apporté quelque chose de plus pour pouvoir se développer dans ton aventure entrepreneuriale? D'accord. Ouais, bon, déjà, non. Déjà, on va essayer de remettre les choses. Je ne suis pas financier. J'ai étudié les finances. Et pourquoi je dis que je ne suis pas financier, que j'ai étudié les finances? Parce que dans mon parcours, c'est-à-dire à cause de ma passion, je me suis rendu compte que moi, être dans un bureau pour faire les finances, c'est pas ce que je veux. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai cherché à faire autre chose. Je me suis retrouvé à Dubaï. Et à Dubaï, mondial. Si c'était mondial. Voilà. Les gens à Dubaï, je me suis retrouvé dans un environnement où j'étais amené à gérer des projets, à gérer des fournisseurs, à gérer des cas pratiques qui étaient changeants à chaque fois. C'est-à-dire, quand tu as fini de gérer ce projet aujourd'hui, le rembat de ce projet-là, c'est impossible que ce soit le rembat de l'autre projet. Et genre, c'est ce que j'ai kiffé, gérer les rembats sur des projets. Donc ça m'a permis, ça m'a permis déjà, ce volet-là, ça m'a permis de pouvoir gérer des situations compliquées. C'est-à-dire, par exemple, vous savez qu'on est dans l'événementiel, donc rien n'est figé. Aujourd'hui, tu peux avoir un fournisseur, tu lui dis, moi je veux mes boissons, il dit du gros n'importe quoi, le samedi à 10h, il te ramène les boissons, le samedi à 21h. Dedans, tu vas faire le point du stock, les clients sont déjà arrivés, donc c'est une gestion aussi. Tu as des fournisseurs, tu leur demandes 10 000 boissons, ils te ramènent 3 000. À minuit, tu n'as plus de boisson. C'est un stress sur toi. À minuit, tu n'as plus de boisson. Les gars. Trouver le dépôt de boisson à minuit, tu n'as plus de boisson. C'est des trucs que tu dois pouvoir gérer. Donc, ma formation, sinon, on va dire, mon activité professionnelle aujourd'hui me permet d'avoir les aptitudes pour gérer plusieurs situations critiques. Mais hormis ça même, on va dire, ma situation professionnelle me donne des aptitudes surtout managériales. C'est-à-dire, le management aujourd'hui d'une équipe, pour moi, c'est primordial sur la maîtrise de l'activité même. Aujourd'hui, grâce à mon activité professionnelle, j'ai pu avoir différents types de managers. Il y a le manager qui sait mettre à l'aise l'équipe par son comportement. Il vient, par exemple, il salue tout le monde, il rit avec tout le monde. Comme j'ai eu des managers qui sont super carrés. Quand lui vient, il est dans son bureau, il te demande un document, tu réfléchis 3 fois avant de partir le voir dans son bureau pour lui poser une question, tu vois. Donc, j'ai eu ces différents types de managers, j'ai analysé. Donc aujourd'hui, mon activité professionnelle me permet vraiment de structurer ma passion. Parce que j'ai même pas envie de dire mon activité entrepreneuriale, mais vraiment ma passion. Ça me permet de vraiment me structurer. Même quand je vais prendre des décisions, je réfléchis stratégie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des managers qui, avant de me donner des tâches, réfléchissent stratégie. Tu vois, donc ça me permet vraiment de structurer les choses. Aujourd'hui, par exemple, quand je vous parlais du fait que chacun a ses responsabilités au sein du petit poteau, c'est parce que aujourd'hui, on s'assoit dans une position où on a vu ça en entreprise, donc on s'est dit c'est bien fait là-bas, donc aujourd'hui on travaille comme ça aussi. C'est une sorte de mimétisme. C'est ça. Si j'avais pas été professionnel, genre j'ai pas une activité professionnelle, c'est pas évident que j'allais réfléchir, j'allais agir comme ça. J'allais vraiment rester dans le truc de... Voilà, c'est ma passion, c'est mon kiff. Théorie, pratique, application. C'est ça, c'est ça. La pratique. En entreprise, et tu appliques ça chez toi-même dans ce que tu veux faire. C'est ça. Donc non, mais attends, j'ai bien envie d'ajouter un point, c'est que c'est très important de partir à l'école. D'avoir la théorie. D'avoir la pratique. C'est ce pourquoi tu es parti à l'école là. Il faut savoir de quoi il s'agit de façon pratique. Il faut savoir aussi mettre tout ça là en bien dans toi, ton bail en fait. Donc,
partir à l'école, c'est important. Tu peux pas faire de l'entrepreneuriat si tu vas pas à l'école. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Quand tu vas prendre Texas Grill, tu vas prendre Dabali Express, tu vas prendre Aliwax. Ce sont des gens qui sont partis à l'école. C'est à cause ça aujourd'hui, leur business est où ça est là. Donc, ce sont des gens qui sont à l'école. Donc, peu importe le business dans lequel tu veux te lancer, va à l'école. Il y a forcément une formation. Va à l'école. Ça, c'est très important. Ça peut déconnoter aussi par rapport à plein de trucs. C'est que aujourd'hui, il y a des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat dans des secteurs qui n'ont pas étudié à l'école. Oui, mais ce sont des secteurs... Par exemple, on a eu le cas de Paul Lévetien, qui était ingénieur pétrole, qui s'est lancé dans tout ce qui est cinématographie. Mais d'accord, mais en fait, c'est pas dans ce sens-là que moi je parlais. Quand il t'a dit de partir à l'école, il te dit pas, par exemple, va à l'école pour étudier le cinéma, parce que tu veux faire le cinéma. Mais va à l'école, parce que l'école te forme, déjà même pour la vie. Tu vois, quand tu vas à l'école, tu es obligé de te réveiller à 7 heures. Tu as une pause à midi. Tu as une certaine discipline que l'école t'impose. Et la discipline que l'école t'impose est différente de la discipline que l'entreprise t'impose. Donc, quand tu as ces deux disciplines-là, tu peux maintenant, tu es apte à être, on va dire, en roue libre. Mais si tu n'as pas reçu ces deux disciplines-là, frère, c'est comme ça que tu vas te retrouver un matin à prendre l'argent de ton business pour aller te coiffer. Alors que tu vois. Anecdote. Tu vois? Quelle anecdote? Elles sont à tous mes gars pour étudier la comptabilité. Voilà. On mélange pas. C'est ce que ça veut dire. Chacun a géré ton entreprise, c'est ton entreprise. Toi, c'est toi. Et si tu n'es pas là à l'école, tu peux pas. Genre, il y a bien envie de dire ça. Si tu n'es pas là à l'école, c'est les trucs que tu maîtrises pas au début. C'est les trucs que tu maîtrises pas au début. Tu vois, tu dis l'argent rentre, c'est rentré, tu vois. Donc, c'est vraiment important. Aller à l'école, pour avoir la discipline de l'école, essayer de s'insérer professionnellement pour avoir cette discipline aussi, parce que ça apporte un plus. Et aussi, combiner ces deux disciplines-là et les mettre en bien dans toi, ton business. Parce que c'est clair, en fait, comme je dis là, c'est clair que le volet professionnel te donne forcément un plus. Même si ce n'est pas un plus en mode structurel, ça va te donner un plus dans ton portefeuille. Dans ton portefeuille client, dans ton portefeuille relationnel. Tu vois? Donc, même si, par exemple, tu n'as pas le manager qu'il te faut, dans ton entreprise, tu auras forcément des contacts, tu auras les vieux pères, tu auras les à gauche, à droite. Il n'a pas fait mon stage, il y a les amis croisés. Oui, c'est vrai, on a été en stage ensemble. On était en stage ensemble. 2021. Juin 2021. Voilà. Donc ça, c'est une relation grâce au volet professionnel. Ça va aussi conserver son réseau. C'est très important aussi pour tout ce qui est entrepreneurial. Faut savoir conserver son réseau, entretenir son réseau pour des prochaines collaborations futures. En fait. Faut savoir créer même ton réseau. Créer aussi, si. Maintenant, on viendra avec vous, plus si on a fait des créations de réseaux, tout ça, on va prendre le contexte en détail. Maintenant, moi, après, la question que moi je peux poser, le prime abord qui me vient en tête, c'est est-ce que, tu as dû faire à certains moments des sacrifices, soit dans ta vie entrepreneuriale, ou bien dans ta vie professionnelle, pour pouvoir allier les que tu as décliné pour le petit poteau, ou est-ce que tu pourras envoyer le petit poteau à une autre dimension, mais bon, tu as privilégié une carrière à côté, en fait, c'est ça. Non, mais les gars, comme je vous dis là, en termes de sacrifices, moi, j'appelle pas ça des sacrifices. Parce que peut-être, pour quelqu'un d'autre, ça a l'air des sacrifices. Moi, je suis un gars, j'aime le kiffer, moi. Je vous donne un exemple tout simple. En 2023, moi, je travaillais à San Pedro. Le petit poteau, il y a eu petit poteau en 2023. Mais moi, j'étais à San Pedro, je travaillais à San Pedro. À chaque fois qu'il y avait des réunions de petits poteaux, il m'arrangeait pour que ce soit le week-end. Pour que moi, je puisse quitter San Pedro le vendredi soir, venir faire ma réunion du petit poteau le samedi et retourner à San Pedro le dimanche pour pouvoir être au travail le lundi. Quelqu'un d'autre dira que c'est un sacrifice, mais moi, pour moi, c'est mon kiff. Moi. Je suis en train de préparer mon kiff. Le petit poteau dont on est en train de parler, l'édition birthday à la maison Soupi. Ce petit poteau-là, moi, je suis quitté à San Pedro parce que je travaillais. Le matin même, j'étais en inventaire. J'ai fini l'inventaire à midi, le petit poteau, c'est à 19h20. Moi, je suis encore à San Pedro. J'ai pris un quart. Je suis arrivé, il pleuvait, mais je suis arrivé, on débardait. J'ai commencé à soulever les trucs. Quelqu'un d'autre te dira que c'est un sacrifice. Le lendemain, à 6h, 7h, j'ai pris ma route pour retourner à San Pedro parce que le lundi, je dois être au travail. Donc, pour moi, sacrifice, c'est trop dit, quoi. Sacrifice, c'est trop dit. C'est vraiment vivre sa passion. C'est ça. Effectivement, je pense que c'est le thème exact, mais vivre de sa passion. Mais ça, c'était pas passion, je peux pas faire. Clairement. Ça rejoint un peu ce qu'Epi a dit. On ne calcule pas ses horaires, on ne calcule pas les fonds engagés. Non. Si tu veux calculer ça, tu vas te rendre compte que, comme il disait,
organiser un événement, c'est pas rentable. Ouais. Voilà, Si tu veux calculer ça, tu vas te rendre compte que c'est pas rentable. Il y a une question avant d'arriver même sur le dating market et les sollicitations. Aujourd'hui, bon, peut-être pour la majorité des personnes sont nées dans des familles assez croyantes. Qu'est-ce que toi, par exemple, en tant qu'organisateur, parce que en général, de manière générale, quand les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, on va voir peut-être ils ont monté une entreprise de tech, les parents sont contents. Mais comment les parents aujourd'hui, ou bien ton entourage, voient le fait que tu organises des fêtes? Tu fais un événement, bon, je ne vais pas dire un thème bizarre, mais où la jeunesse vient s'évader. Voilà. Comment et puis, souvent, c'est la nuit. Il y a des gens qui sont clôturés. Voilà, pour venir au petit poteau. Voilà. Il y a des gens qui sont clôturés. Comment tes parents ou bien ton entourage, on perçoit ça? Est-ce que c'est pas forcément, c'est pas un frein pour toi ou bien comment tu gères ça? Non, déjà non, les gars. Moi, j'ai béni le Seigneur pour la vie de mes parents. Elles sont à mes parents. Ouais, elles sont aux parents. Elles sont aux parents. Ouais. Moi, ils m'ont jamais mis dans un moule en mode voilà, c'est qu'on veut que tu fasses. Tu veux faire quoi? On en discute. Donc, c'est comme ça qu'au début, comme je disais là, je me suis rendu compte que les finances, c'était pas trop ce que je voulais faire. Je suis assez avec eux, je leur ai parlé de mon truc. Moi, c'est l'événementiel qui m'intéresse et tout et tout. Au moins, daron, c'est école. Tu veux faire événementiel, cherche école, tu allais faire diplôme d'événementiel. Genre, il était vraiment carré dessus. Non, tu veux faire événementiel, il n'y a pas de problème. Tu vas faire l'événementiel. Voilà, mais va à l'école. Tu me trouves une école, un diplôme, on te dit que c'est l'événementiel. Je suis carré dessus. Donc, on cherchait. Mais genre, pour dire, dans les débuts, par exemple, je me rappelle le premier petit poteau, il y avait besoin de 50 000 pour acheter de la boisson. J'avais plus rien. J'ai appelé mon daron. Papa, non, tu sais, il était parlé de l'événement que je suis en train d'organiser. Le premier petit poteau, hein. Non, il y a bien les 50 000. Oh, toi, Paul-Emmanuel, t'es tout là. On vient prendre. Mais tu me rembourses, hein? Forcément. Il a pris les 50 000 samedi soir, dimanche matin. Ah, papa, merci, hein. Voilà tes 50 000. Ah non, c'est bon, faut gagner. Tu vois, mes parents m'ont vraiment soutenu depuis le début. Est-ce que tu te connais combien cheaté? Est-ce que je me considère... Non, est-ce que si, non, je capte, mais est-ce que je me considère comme un cheaté? Oui et non. Ouais, oui et non. Non, oui et non. Parce que comme je vous dis, par exemple, c'est mon daron qui m'a donné 50 000 au début pour pouvoir boucler mes bails pour gérer. Tu vois, et même pas que ces 50 000 là, même quand j'ai besoin d'idées, quand j'ai besoin de contacts, ils sont aptes, tu vois, ils sont aptes à me dire. Ils ont tracé les sillons. Non, petit, tu peux appeler tel tonton, je l'appelle, tu vois. Genre, tu vois, mais après, derrière, c'est pas comme si il fait ça parce que, en mode, oui, c'est bien, vas-y, j'ai ton courage, tu vois. C'est en mode, ah, papa, non, voilà. Oh, toi, vraiment. C'est son fils, donc. Voilà, tu vois. Et après ça, faut dire que moi, pour mes parents, genre, ils faisaient ça de base pour eux parce que je kiffe. Genre, la façon dont aujourd'hui, vous êtes en train de parler du petit poteau, là. Dites-vous que c'est... Il n'y a même pas 6 mois que mes parents se sont rendus compte que le petit poteau, genre, c'est le petit poteau, quoi. Eux, pour eux, le petit poteau, c'est un truc de Paul-Emmanuel, vite fait. C'est à Hawaii Party, quand j'ai fini à Hawaii Party. Mes parents, ils étaient assis avec certains de mes amis à San Pedro. Et puis, mes amis étaient en train de regarder les images en mode, ah ouais, tonton, regarde ce que Paul-Emmanuel a fait. C'est quoi, petit poteau, le petit poteau de Paul-Emmanuel là. Ouais. Il m'a appelé maintenant petit. Viens, on va faire les comptes. Viens, plus. Tout ce que tu dois. Il dit, mais toi, tu vends un salon de 1 million. Viens, on va discuter. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était un truc sérieux aujourd'hui. Aujourd'hui, quand j'en parle avec mes parents, c'est plus en mode le petit poteau, le truc. Non, mais c'est en mode, c'est quoi ta vision du petit poteau, genre? C'est quoi la finalité? Est-ce que vous comptez faire une entreprise? Est-ce que, comment vous comptez valoriser le petit poteau? Aujourd'hui, genre, c'est vraiment dans un moule, tu vois, où ils sont prêts à m'accompagner, mais pas en mode, faut faire ta fête, tu vois. C'est en mode, tu as fait ça au début parce que c'est vraiment ta passion. Aujourd'hui, c'est en train de devenir un business. Mais il faudrait que tu puisses structurer ça. Avec tes amis avec qui tu organises. Comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce qu'il n'y a pas l'argent? Genre, vraiment, mes parents, on en parle, quoi. On en parle, ils essaient de m'orienter sur les bails, tu vois. On fait un point en même temps sur les sollicitations. Parce que là, tu as vu que ton daron s'est rendu compte que c'est vraiment des fruits. Est-ce qu'il n'a pas voulu un fruit de l'arbre? Voilà. Ou bien est-ce non, le daron. Tu n'as pas une sollicitation de problème à donne-moi 200 000, il y a te donner. Voilà, ce genre de trucs là en fait. Parce que là, on s'est dit que tu as les moyens. Tu vends seulement les 1 million. Voilà, tu vends seulement les 1 million. Boum. Peut-être comme je vous expliqué là, moi je suis pas le seul membre de l'organisation. Moi j'ai mon cercle, j'ai pas envie de dire j'ai mon petit cercle parce que tu m'approches aujourd'hui, j'ai décroché mon téléphone, on va parler, tu vois. Donc je suis pas un gars fermé. Mais j'ai mon cercle d'amis, tu vois. Tu vois, j'ai mon cercle d'amis. Tu vas pas me voir à Abidjan avec tout le monde. Tu vas me voir avec X.
demain, c'est avec X, tu vas me voir. Tu vois? Donc, ces amis-là, ça reste mes amis, quoi. Tu dis, voilà, j'ai mes amis pour avoir des sollicitations. Faut être ouvert même pour avoir des sollicitations de l'extérieur, tu vois. Donc, moi, en termes de sollicitations, je suis chill. Je n'ai pas. Tu n'as pas. Ouais, je n'ai pas. Il n'y a pas des gens qui veulent te demander de l'argent. Ils vont me voir où pour me demander. C'est pas fou, hein. Lui-même pour l'attraper, on a souffert. Après, effectivement, voilà. Faut savoir qu'il faut passer par une assistante. Un seul one assistant chérie. Professionnel. Ouais. Très professionnel. Voilà. Amitié. Ok. En même temps, bim. Dating market. Le dating market, c'est ça, ça cerise sur les gâteaux. Rien à vous. Moi, s'il y avait d'autres questions à poser au problème, ce serait, comment on appelle ça? Là, on a parlé des sacrifices et tout ça. Ouais. On va rentrer maintenant dans le vif du petit poteau. Ouais. On va parler du petit poteau. Parce qu'il y a des polémiques quand même autour du petit poteau. On dit au petit poteau, les filles ne s'habillent pas. C'est ça, on dit. Il n'est pas dit des parents fréquents. Les parents sont décédés. On passe sortir de telles tenues à de telles heures. Mais est-ce que, parce que, ayez pitié de nous. parce que, On cherche à économiser. quand tu es responsable d'un événement, si par exemple, ça, je vais te poser la question, comment tu sais de gérer ça? Si par exemple, il y a des incidents qui se passent dans l'événement, il y a une bagarre. c'est toi qui es le premier responsable parce que c'est ton événement. En fait. Donc, comment tu arrives à ça? Parce que là, comme ça, aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à me parler que les filles du petit poteau, non, ça ne dit pas au petit poteau. On n'est pas gêné. Mais peut-être ça fait gêner. Ça fait gêner d'autres personnes. Moi, c'est pas gêné. Moi, c'est pas gêné. Continuez vos avions, les filles. Miami Vibes. Ça y est dans le thème. Non, Miami Vice. Vice. Et puis les gars, précision, c'est pas Miami Vice. C'est Miami Vice. Miami Vice. Voilà. Donc, qu'est-ce que je réponds à ça, les gars? Je vous dis la vérité, on est venu, moi je suis vraiment cash avec vous. Les filles qui s'habillent pas là, le jour de l'événement là, moi ils les voient pas. Ouais. Amitié. Non, en vrai, moi. Politicien. Non, je réponds à la question. Le jour de l'événement, je les vois pas. Après l'événement, il y a des prises de vue, il y a d'autres qui vont snapper à gauche, à droite. C'est le lendemain, on s'assoit. Et puis nous tous, comme vous, hein, le matin à 6h, moi je suis sur mon téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là, il me rend compte que, mais attends. Non, mais attends. Après, les gars, ce sont des soirées à thème. Hein. Effectivement. Mais tu n'as pas peur que genre, ça puisse créer une grosse polémique après, qui a entaché l'image de ton business? Non, les gars, remettons le truc dans un contexte. Nous, on se définit plus facilement. Aujourd'hui, quand tu nous demandes c'est quoi le petit poteau, on se définit comme une boîte de nuit géante ouverte. Tu vois? Et on fait des soirées à thème. Aujourd'hui, moi, je te dis, frère, allons-y s'asseoir à Hawaï. Toi, tu me suis comment pour aller à Hawaï? Naturellement. Non. Toi, tu me suis. Toi, en tant qu'un frère, tu me suis comment? Un léger. Ouais, léger. Et si je te dis, ramène-moi une chérie, elle vient comment à Hawaï? En tout cas, toi, je ne vais pas te demander de venir à Hawaï avec moi, tu vas me porter un démembré, une surprise hawaïenne, et puis tu vas demander à la go de venir en pullover. Ouais. Tu vois? Maintenant, après. Ah! Merci! Ok. Restons concentrés. Ah non, ouais, t'as découlé. Donc après, c'est vrai que nous, on peut pas contrôler tout. Genre, c'est vrai qu'il y a un tout petit peu d'exagération. Non, il y a un tout petit peu d'exagération de la part des filles, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Hein? Moi, je dis c'est vraiment un tout petit peu. Hein? Les filles, c'est vraiment un tout petit peu. S'il y a 100 filles, il n'y a que 2 qui ne s'habillent pas. Ça c'est moi mon point de vue. Hein? Voilà. Donc, pour moi, c'est encore mesuré. C'est encore mesuré. Et puis, nous aussi, on voit, on constate ça. Comme tout le monde, on a des parents qui, comme je disais, là, les parents qui regardent, qui nous disent, mais faites attention. Donc, par rapport à ça aussi, on donne des thèmes. Aujourd'hui, on commence à donner des thèmes qui vont nous envoyer de moins en moins vers ça. Là, on était, par exemple, sur un truc... Chata. Non, on était... Non, allons, doucement. On est sur un truc... Par exemple, quand on prend l'année passée, comme je vous disais, nous, on travaille, on anticipe. Quand tu prends l'année passée, si tu regardes bien la direction artistique des vacances précédentes, on était sur Holidays Beach. Donc, quand tu quittes à Hawaï, on te met dans le mood afro. Donc, on a fait Hawaii Party Afro Vibes. Cette édition, on était sur la 10e édition. Là, vraiment la 10e édition. Et on s'est dit, l'édition X. Et on s'est dit, bon, vas-y pour l'édition X, vu que les gars, ils ont bien kiffé l'esprit. Non, pas l'esprit Hawaii, mais l'esprit beach. Où est-ce qu'on peut ramener l'esprit beach? Jamaïca. Ouais, ça sort.
Ouais, c'est très bien posté. Jamaïca. Le storytelling est très bien amélioré. Tu vois, ouais. c'est Jamaïca. Jamaïca. Et là, maintenant, on a fini avec Jamaïca. Nous, on réfléchit à 2026. Ouais. Donc, on vous prépare pour 2026. Ouais. C'est pour ça qu'avant d'arriver en 2026, on vous dit, les gars, on a fini avec Jamaïque, on a fini avec Hawaï, on a fini avec ce qui est Afro. Parce que quand tu prends Hawaï, tu prends Afro, tu prends Jamaïque, tu as toujours... Non, mais tu restes toujours dans le contexte Afro, genre le contexte caribéen, les Africains. Là, maintenant, on vous dit, les gars, on va à Miami. Miami Vice. On va Miami Vice. Non, Vice. Non, c'est pour ça que le gouvernement anglais. On va à Miami. Donc là, maintenant, à Miami, vous voyez que c'est tout autre chose en termes de DA. C'est tout autre chose. On n'est plus sur le vert, par exemple. Là, on est sur une toute autre couleur. On est sur du rose. C'est vraiment tout autre chose. Donc là, on est en train de vous préparer pour une autre étape. Si vous vous rappelez bien, si vous avez bien suivi là, comme pour l'édition X, à la fin de la vidéo d'annonce de l'édition X, on vous dit, on passe une autre étape. Le poteau ne sera plus petit. Tu vois, on passe une autre étape. Voilà, donc là maintenant, on a fini avec Jamaïcan. On a fini avec Jamaïcan. On vous dit, les gars, on se prépare pour 2026. Miami Vice. Venez voir. Mais il rebondit un peu. Tu avais dit que Petit Poteau, vous définissez comme une boîte de nuit à ciel ouvert. À peu près, ouais. Une boîte de nuit dit limite d'âge d'accès. Oui. Ouais, mais on voit que les gens sont de plus en plus juvéniles sur nos événements. Est-ce que c'est problématique? Mais quand tu dis les gens sont de plus en plus juvéniles sur nos événements, ça dépend aussi parce que toi, tu es devenu vieux, frère. Quand même. Tu vois, ici, en vrai. Voilà. Non, mais en vrai, tu es jeune. Mais voilà, en vrai, tu vois, quand on débutait par exemple les petits poteaux, ceux que tu appelles jeunes là. Ouais, on avait le même âge qu'eux. À peu près. Ouais. On n'était pas très loin d'eux. Donc aujourd'hui, au petit poteau, tu n'as pas 18 ans, tu ne vas pas dire. Merci beaucoup. Ça, c'est clair. Précisé. Et ça, c'est. Non, c'est sur nos affiches. C'est partout. C'est mis partout. Parce qu'il y a de l'alcool même qui est vendu sur place. Donc, pour nous-mêmes, voilà. Donc, tu n'as pas 18 ans, tu ne vas pas dire. Reste en piste. Tu restes en piste. Va au zoo. Voilà. Et c'est dit. C'est dit et c'est vérifié. C'est vérifié. À l'entrée, Big Up et SO, à mon gars, le MAP. Oui. C'est vérifié à l'entrée. À l'entrée, c'est vérifié. Tu n'as pas 18 ans, tu as payé ton ticket, on va te redonner ton argent du ticket. Venez à vos cartes d'identité ou bien vos CMU. Non, c'est vérifié. Ils savent, c'est vérifié. C'est vérifié à l'entrée. Même si tu viens, par exemple, tu viens que tu n'as pas ta carte, tu n'as pas ta pièce, ou bien même tu as ta pièce, mais on sent que... Parce que c'est pas forcément... Là, tu parles par exemple de l'âge, mais moi, il peut te parler de ton état d'ébriété. Si je vois que toi, ton état, tu es trop avancé, tu vas pas venir faire quelque chose de bien dans la soirée. À l'entrée, la sécurité va te dire non, tu vois. Pour revenir, même ça, mais il répond en même temps à ta question, me demander comment est-ce qu'on gère les cas de bagarre et qu'on sort. Au début du petit poteau, il y a eu des cas de bagarre. Au petit poteau 3, il y a eu de la bagarre. Au petit poteau 4, puis le petit poteau 3, c'était dans un petit endroit à la Riviera, à Hongrie. Ouais, il y avait le nouveau CHU. Il y a eu par là. On a vu comment ça s'est passé, comment ça a débuté, c'était qui contre qui on a vu. On n'a pas su gérer réellement parce que c'était par là entre nos amis. Comme je vous expliquais, c'était entre nos amis. Toi, tu as giflé lui là, nous deux, c'est mes amis. C'est tout ce qui peut venir vous dire, c'est mon événement, ne venez pas gâter. Si. Tu vois, on peut pas, genre, on est venu vous dire, c'est mon événement, on ne peut pas gâter. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus au petit poteau. Parce qu'on a mis des mesures de restriction, genre vraiment des mesures strictes en termes de sécurité. En termes de sécurité, on est vraiment calé. Donc, ça, mais je lance cet appel-là. Si tu veux essayer, viens tester. Ok. Donc, je pense qu'on a quand même fait le tour. On va d'abord aborder le dernier point. Il ne nous reste plus assez de temps. On va aborder le dating market. Ça, c'est un point qu'on essaie de mettre un point dans tout ça. Aujourd'hui, on n'a pas déjà des filles qui sont venues par le petit poteau. Est-ce que, déjà, toi en tant qu'organisateur du petit poteau, c'est vrai que peut-être que genre, tu es un entrepreneur aujourd'hui à succès en Côte d'Ivoire ici. C'est vrai que l'avenir vous réserve beaucoup de choses encore, mais pour l'instant, à ta petite échelle, tu t'en sors quand même, tu vois. Donc, est-ce que, quel est du dating market? Est-ce qu'il y a des filles qui viennent te voir juste pour gratter la cote, ou bien d'autres viennent pour gratter des tickets des petits poteaux? Est-ce que c'est plus facile pour toi aujourd'hui? Les dates. Bon, les gars, moi en termes de dating market là, c'est ce qu'il disait. Tu vas me voir où même pour faire ça. Tu vas me voir où? Et puis moi, les histoires des femmes, moi, ils ne rentrent pas dedans. C'est mieux!
J'ai ma, tu vois, non? Oui. J'ai ma femme. Là, c'est pour moi. Les autres, là. On peut la SO. On peut la SO. SO bébé. SO bébé. Ah, mais si en fait, c'est SO, donc il y a SO bébé, SO Nolan, SO tout le monde. Voilà. Ouais. SO bébé, SO Nolan, SO, voilà, tout le monde, toute la famille. C'est mieux ici. Donc les dating market, ne vous inquiétez pas les gars. C'est coordonné. Je ne rentre pas dans les histoires des femmes. Voilà, il n'est pas sur les dating market. Je ne rentre pas dans les histoires des femmes. C'est mieux comme ça. Je me cherche. C'est mieux. Mais est-ce qu'il n'y a pas des filles qui défendent les yeux pour avoir les tickets? Non, si, ça existe. Mais comment tu gères ça? Je rentre pas dedans. Voilà, c'est bon. En fait, non. Le ticket est bon. Je rentre pas dedans. Comment tu as fait pour arriver chez moi? Tu passes par l'assistante. L'assistante va te débattre. Elle va te débattre. J'arrive pas chez moi. L'assistante fait le vase. Ne faites pas, c'est bon. C'est parenthèse. On ferme la parenthèse. Donc là maintenant on va parler de la prochaine rapidement, on va parler de la prochaine édition. La prochaine édition. Donc tu vas donner toutes les informations concernant la prochaine édition du Petit Poteau. D'accord, donc la prochaine édition, comme on a dit les gars, c'est Miami Vice. Ça se tient ce 30 août là, à la Baie des Anges. On est plus proche de la route, on n'est vraiment pas très loin. On est toujours à Bata. Venez, on vous a dit le Petit Poteau ne sera plus petit. Venez voir ce qu'on vous réserve. On vous a déjà montré un peu ce qu'on s'est fait 10 fois. Venez voir la 11e fois, le 11 de Drogba. On va vous montrer que... Le 11 là, le DD là, voilà. Venez, on va vous montrer ça. Le Petit Poteau nous a dit qu'ils offrent des tickets à nos abonnés. Oui. Donc c'est combien de tickets? Le Petit Poteau est prêt à donner 5 tickets à vos abonnés. Mais est-ce que vos abonnés sont prêts à recevoir les 5 tickets? Ils sont tellement prêts, ils sont tellement jambes. Voilà. Donc, non, on peut voir les tickets en même temps. Les tickets sont là, les tickets sont sur le côté. Jeu concours, Forcément. on offre un commentaire là-bas. Voilà, un ticket, 2 tickets, 3 tickets, 4 tickets, 5 tickets. 5e ticket. Donc les 5 tickets sont à gagner en commentaire de la vidéo. Voilà. Comment je vais. Donne-moi un peu. Donne-moi un peu. Donc, la vidéo normalement est censée sortir le dimanche. C'est ça. Donc le mercredi, on va organiser un direct sur TikTok. On va regarder tous les commentaires. Et puis maintenant, on fait un tirage au sort des personnes qui seront sélectionnées pour avoir leur ticket du Petit Poteau. Elles sont à tout moment bloquées. Voilà. Faut être abonné à toutes nos pages. Que ce soit TikTok, l'ancienne comme la nouvelle page. Insta et puis YouTube. Parce que quand tu as sélectionné, on voit que tu n'es pas abonné à toutes ces pages. Tu es éliminé. Et puis rester discipliné pendant le direct. Les mauvais commentaires seront bloqués. De toute façon, il y a la PLCC. Soyez responsables. Il y a 5 tickets à gagner. Commentez en bas de la vidéo YouTube. Je veux. Je veux. Il faut savoir clore la vidéo. Voilà, si c'est belle parole. Donc maintenant, est-ce qu'on a des mots de fin? Ouais, un mot pour la jeunesse. Un mot pour la jeunesse ivoirienne. Séraphin. Mais n'oubliez pas les gars, suivez-nous, suivez le Petit Poteau sur tous nos réseaux sociaux. On a TikTok, on a Instagram, on a Facebook. Les liens sont en description de la vidéo. On veut de vous sur WhatsApp, donc on réfléchit aussi. Comment on va agrandir la famille WhatsApp aussi les gars. Pareil aussi au niveau de la discussion, on a lancé une nouvelle page. Voilà, parce que notre page TikTok, on va l'abandonner pour des raisons de monétisation. Donc on a créé la nouvelle page. Le lien de la page est en description dans notre bio TikTok. Commencez à vous abonner parce que la page TikTok... Abonnez-vous les gars. On va annuler ça. Donc moi, s'il y a un dernier mot pour la fin, un dernier projet que je peux donner, c'est pareil. Avant de se lancer dans toute aventure entrepreneuriale, soyez d'abord des passionnés. Parce que Bill Gates a dit, si vous voulez changer le monde, pensez à changer le monde avant d'être riche. Si vous voulez être riche avant de changer le monde, vous n'allez jamais être riche. C'est fort papa. Merci. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à ajouter. C'est fini. Voilà, le seul mot que je peux dire c'est que faites ce qui est nécessaire avant de faire ce que vous aimez. C'est mieux. Voilà. On garde ça. Merci beaucoup. Et puis, on était avec le Paul et le Guizo Sama pour le 7e épisode de la discussion. On est ensemble. J'ai qu'une chose à dire.